de mon programme Girl Power, Leadership et Affirmation de soi et vous présente un peu en détail mon vécu et mon histoire par rapport à avoir construit ce programme-là. Donc pourquoi le choix de cette thématique? Parce que Girl Power, je crois vraiment en la puissance et le pouvoir féminin en fait de s'octroyer des objectifs et d'avoir la force et la détermination et la persévérance pour atteindre nos propres objectifs. L'affirmation de soi, c'est quelque chose qui s'est révélé à moi dans le travail que j'ai fait sur moi les derniers mois et les dernières années. Parce que j'avais l'impression quand j'étais petite, en fait, on me qualifiait d'avoir de la force de caractère, de ne pas être d'accord sur des choses, d'être un peu dans l'opposition en fait et dans l'affirmation envers un caractère assez fort. Et ça m'a causé quelques problèmes en grandissant parce que y avait une part dans mon vécu de colère, de frustration et d'injustice par rapport à toutes ces choses sur lesquelles j'ai voulu m'affirmer et qui m'ont pas été accordées ou sur lesquelles il y avait eu des malentendus, et ça a créé une certaine souffrance chez moi. Donc le travail que j'ai fait, c'est comment canaliser mes forces pour m'affirmer, mais de manière assertive, et donc ne pas forcément être dans avoir tout le temps son point de vue sur quelque chose. Donc c'est pas, pour moi c'est pas ça l'affirmation de soi, c'est quand il y a besoin, je peux dire ce que je ressens, je peux affirmer ce dont j'ai envie et avoir la possibilité de dire non. Avec une certaine facilité, même si dans certains contextes ça peut être très compliqué. J'avais fait récemment une vidéo sur la capacité de dire non, notamment en entreprise, et le fait que ça peut être mal intercepté, mais que c'est une affirmation, c'est un mode d'affirmation qui nous permet d'être en tout cas plus apaisés et plus alignés avec nous-mêmes, dans la mesure où on y accorde la bonne forme en tout cas et la bonne intention. Le leadership, c'est aussi des notions qui sont nées à la fois de ma vie en tant que salariée en entreprise et aussi en tant que coach à temps partiel, donc, et donc c'est cette notion de guidance en fait, d'inspiration. D'ailleurs quand on regarde la définition du leadership, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. C'est une notion qui revient beaucoup en politique ou en entreprise, dans le management. On l'utilise beaucoup dans ce sens-là, mais dans le monde spirituel, dans le monde de l'accompagnement, ça trouve aussi sa force dans ces notions que j'évoquais de guidance et d'inspiration. Donc comment être aligné, comment être bien en fait dans son estime de soi, dans sa confiance en soi et dans son affirmation de soi en fait, et pouvoir être inspirante pour soi en fait et pour les autres. Donc ce travail-là en fait qu'on fait dans le cadre de mon programme qui touche ces trois volets-là, ça nous permet et ça vous permet de gagner en puissance, de vous faire plus confiance à vous-même en fait et à votre intuition, et d'intégrer ces trois notions de girl power, de leadership et d'affirmation de soi dans votre quotidien. Ça veut dire que ça va couler de source en fait pour vous. Donc il y a tout un travail en arrière-plan, selon un cheminement bien déterminé, hein, c'est pas aléatoire, mais même si ça peut s'adapter à vos propres problématiques, mais on travaille beaucoup sur nos pensées. La pensée positive est quelque chose qui véhicule
assez facilement, qui nous amènent assez facilement vers le changement positif. Les émotions, les écouter, donc tout type d'émotions en fait, hein, même celles qu'on appelle négatives, telles que la colère ou la peur, elles sont topées négatives, mais elles sont très utiles en fait pour nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain des émotions et des relations. Donc, comment avoir des relations plus apaisées et qui soient adaptées à notre quotidien, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Quand on vit une situation un peu compliquée avec son enfant, avec son conjoint, avec un collègue, avec un responsable hiérarchique, comment intégrer une certaine souplesse en fait dans les relations. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter et dire oui à tout ce qu'on nous demande, mais de savoir, donc comme je disais tout à l'heure, s'affirmer, mais en toute souplesse et éviter le maximum les résistances qui vont faire écho en fait chez l'autre personne et qui vont créer un quotidien assez conflictuel et ingérable pour tout le monde. En lien avec les émotions aussi, il y a des notions de surréaction émotionnelle, de surcharge mentale qu'on pourra aborder en fonction de votre situation. Donc on travaille beaucoup sur l'environnement en fait, dans lequel on vit, donc comment l'assainir et être en harmonie avec son environnement, c'est vraiment très important pour véhiculer une énergie positive en fait. Comment revoir un peu ses comportements et intégrer le fait que nos pensées elles sont reflétées à travers nos comportements. Donc des fois on dit que bah non en fait on n'est pas dans les résistances, mais si en fait on peut avoir un comportement résistant même si on a l'impression qu'on ne l'est pas. Donc intégrer cette fluidité dans nos comportements, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant à travailler chez vous. Et pour aller plus loin en fait sur aussi des blocages et des croyances limitantes qu'on peut avoir qui peuvent se créer au quotidien. En fait c'est pas forcément, il y a les croyances liées à notre passé, les injonctions qu'on s'est un peu trimballées qui ont créé des choses où on doit faire des choses alors qu'on n'est pas forcément, c'est juste dans notre mental. Donc il y a ce genre de comportement qu'on a créé, qu'on s'est imposé à nous-mêmes, qu'on va pouvoir dégommer pour avoir une certaine liberté dans notre fonctionnement en fait. Et aussi, il y a un travail plus structurant à faire si on a envie aussi, donc ça c'est le troisième chapitre de mon accompagnement, sur la mission de vie, le sens et des choses plus de l'ordre de la création, de la créativité autour de sa vie pour se modeler vraiment la vie de ses rêves et ce dont on a envie, vers quoi on veut évoluer pour être vraiment aligné avec notre mission de vie en fait. Donc s'il y a des choses à revoir sur le pourquoi, le sens de ce qu'on fait, des choses comme ça peut être hyper utile pour justement atteindre cet apaisement et cette fluidité. Donc voilà, donc il y a 3 chapitres dans mon programme de 5 séances chacune avec des objectifs qu'on se cale au début de l'accompagnement et en fonction de vos besoins et de vos objectifs, on statue sur les chapitres qui sont les plus intéressants pour vous. Donc à peu près une douzaine de séances peut être très adapté en général à des besoins d'évolution en fait sur des objectifs de environ 5 à 6 mois avec la possibilité quand même de commencer par le premier chapitre que j'appelle éveil d'essence et qui plaît beaucoup parce que c'est là où on parlera des sujets que j'ai évoqués avec vous sur les émotions, le relationnel, les croyances, les levées de blocage et en fait on sent vraiment tout de suite la valeur ajoutée en fait et le changement. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à me poser vos questions, notamment par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je peux vous apporter et à vos attentes, à vos sujets de préoccupation du moment. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos sur YouTube et sur Instagram
et que je mets aussi sur Facebook. Voilà.